Sage, c'est un peu la maison des possibles et des ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, devenir brodeur, c'est avant tout une sorte de passion. Pendant des années, et pas si lointain que cela, on allait dans la broderie comme dans la couture, genre c'était un pis-aller au fond, parce que la valorisation de ces métiers n'existait pas, on parlait que d'intellect, qu'il ne faut pas négliger bien sûr, mais métier de la main, métier d'art, qu'est-ce que c'est? Bon, aujourd'hui, parce que aussi on prend conscience de la valeur de ces métiers et du sens qu'ils ont surtout, je crois, des gens jeunes et passionnés viennent dans ces métiers, épousent ces métiers. Ça, c'est fondamental. Vous imaginez faire avec passion quelque chose, ça donne c'est tout à fait une autre histoire et un autre relief. Et aujourd'hui, on a cette chance, les gens choisissent. Le choix, ça paraît peut-être banal, mais fond dans des métiers comme celui-là, c'est fondamental. Moi, je suis échantillonneuse, donc je crée, donc j'invente. Donc il y a toujours à apprendre chaque jour. Oui, c'est un métier où on ne s'ennuie pas, absolument pas. Évidemment, avec le crochet Lunéville, on fait toujours une base de chaînette, mais on y incorpore des paillettes, des perles, des fils, enfin voilà, c'est à l'infini. Alors en fait, je pique mon crochet. En dessous, j'ai ma main gauche distribue le fil dans le crochet. Mon crochet fait un demi-tour et je sors. Donc mon crochet refait un demi-tour, je pique. Ma main au travers, vous la voyez, elle distribue un fil. Et je fais un demi-tour et je sors. Voilà. Je crois que quand on rentre dans la maison Le Sage, comme c'est mon cas, on a plus de devoirs que de droits. Au fond, cette maison, elle est emblématique. Elle a une image extraordinaire grâce d'ailleurs bien évidemment à la personnalité de François Le Sage qui lui a donné toutes ses lettres de noblesse, tant dans sa création que dans son excellence, mais aussi dans la communication faite autour de cette maison et par cette maison des métiers d'art au fond. Les devoirs, je crois qu'on se doit d'être forcément toujours à la recherche de ce qui est nouveau. Vous allez me dire, bon, dans la mode, c'est un peu tout ce qu'on recherche. Hein. C'est toujours trouver quels sont les nouveaux défis d'aujourd'hui. Il y a les défis écologiques, économiques, mais défis technologiques. En fait, je suis en train de piquer. En dessous, j'ai un dessin couleur avec une légende qui explique en fait les différents matériaux que les brodeuses vont utiliser. Et donc là, j'ai réappliqué un calque par-dessus mon dessin, lequel je viens piquer avec cette machine qui est une piqueuse. Et en fait, ce calque, avec tous les petits trous, va me servir de pochoir pour ensuite imprimer sur le tissu. Chez Le Sage, associer la tradition, qui reste absolument la base, mais de la faire vivre dans une actualité qui est empreinte de cette envie de nouvelles technologies, ça me paraît être la bonne histoire, le bon chemin. Il y a un état d'esprit qui est très Le Sage, c'est rien ne nous arrête. En clair, une matière peut être détournée de ce qu'elle est. On peut par exemple, les paillettes, on peut les cramer, on peut les faire brûler, on peut prendre des lasers. Là, encore une fois, un peu l'apprenti chimiste, l'apprenti sorcier, rien n'est impossible. Voilà. Et on passe d'un fil à l'autre. Il ne faut pas se tromper de sens parce que sinon tout tombe par terre. Et puis baroque, là aussi, je trouve que la maison, elle était, le style de Le Sage, c'est très baroque. Mais baroque aussi, je ne sais plus quel philosophe disait que le baroque, c'était à peu près dans l'idée l'association harmonieuse des contraires. Je crois que ça, c'est tout à fait dans la maison, ça. Les brodeurs, c'est à la fois, peut-être quelque part, on a une forme de magie, mais en même temps, on est des bidouilleurs, hein, même un peu des tricheurs, je veux dire, parce que quelquefois, on croit que c'est, je sais pas moi, un reflet de lune sur un lac. Finalement, ce sont des paillettes de plastique qui vous donnent cette illusion. Mais bon, le rêve est là. Et d'aller chercher ce qui n'a pas forcément été vu ou ce qui n'a pas été mis ensemble. Pour moi, les choses les plus novatrices, c'est avant tout dans la matière. La technique, elle évolue parce qu'il faut trouver un système pour accrocher ces nouvelles matières. La création, pour moi, c'est une œuvre collégiale. Ici, au fond, tout le monde a la possibilité d'exprimer quelque chose, une envie, un nouveau sujet. Il y a des filles le matin me disent « Tiens, j'ai trouvé ça ». Alors, il y a une photo d'un magazine, il y a un lien Internet, un bout de tissu, un bout de machin. Et bien justement, le bout de machin est vraiment intéressant parce que, mis dans une autre situation, il devient autre chose. La conversation est primordiale.
les couleurs de tissu avec, donc c'est la légende, il y a les différentes couleurs de tissu avec chaque crayon de couleur indique un changement de tissu. Donc par exemple dans la pointe qui est là, ça va être la couleur la plus soutenue. Et pour cercler aussi apparemment ce petit dégradé de la pointe au niveau de l'encolure aussi. On voit que le ruban violet est posé comme ceci, le ruban rose comme ceci, et ainsi de suite en fait. La broderie, elle est capable de vous en foutre plein la figure et en même temps être comme une confession dans un boudoir, extrêmement intime et discrète. C'est ça qui est bien, on peut tout faire. Moi, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai pu travailler pour des grands cirques internationaux, des cirques CNI. On faisait des caparaçons d'éléphants et en même temps, on faisait les soutiens-gorge des Bluebells au Paradis Latin, choses comme ça. Excusez-moi, vous voyez, c'est pas tout à fait la même histoire. Et ben, ça veut dire qu'on peut travailler sur plein de sujets comme ça. C'est ça qui est riche dans notre métier. Le rapport avec le créateur, c'est là que ça devient super intéressant parce qu'il y a une histoire de confession, de relations personnelles. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce que la marque, parce que entre ce qu'il y a dans la tête du créateur, enfin ce que j'essaie de comprendre, et les codes de la marque, c'est pas forcément la même chose. Et puis la troisième chose, c'est quelle interprétation faut-il faire pour respecter les codes de la marque dans la tête du créateur. Par exemple, baroque. C'est banal hein, comme mot. Hein. Pour des créateurs, ça peut être des choses complètement différentes. Quand Karl Lagerfeld nous parle de baroque, à mon sens, c'est beaucoup plus philosophique que décoratif. Quand Christian Lacroix, quand il faisait ses collections, il parlait de baroque, c'était avant tout décoratif. Donc, suivant l'axe que l'on prend, enfin ce que dit le créateur, c'est pas la même chose. Si aujourd'hui la broderie française est si réputée, c'est parce qu'elle est la réunion des savoirs mondiaux dans l'histoire. Ça, quand on regarde l'histoire de la France, ça va de pair. La broderie d'or vient de Perse, elle est arrivée au XIIe siècle en France. La broderie de soie, la peinture à l'aiguille vient de Chine grâce au voyage de Marco Polo. Bref, beaucoup de broderies de techniques sont arrivées en France, mis en valeur par François Ier en premier pour la gloire du roi d'ailleurs, et évidemment organisé et économiquement mis au goût du jour par Louis XIV et Colbert. Ce ne sont pas des histoires d'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, être dans la mode français, c'est pas accepter, c'est même revendiquer le fait que nous soyons aussi un réceptacle de toutes ces influences mondiales. Être dans son